Chers auditeurs des frères dominicains de Toulouse, bonjour. Avant de commencer cette lecture commentée de l'évangile de Zachée, demandons les lumières de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton Esprit et tu feras toutes choses nouvelles. Prions. Ô Dieu qui as enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit d'avoir le goût de ce qui est droit et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons nous intéresser à la péricope, c'est-à-dire le passage qui concerne Zachée. Et je vous propose de commencer par lire ces versets du chapitre 19 de l'évangile de Luc. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, je commencerai par une présentation générale de ce passage. Où se situe-t-il? Cela nous donnera une précision importante sur la portée théologique que Luc a voulu donner à tout son évangile. La péricope se situe à la fin de la grande incise de Luc, c'est-à-dire la grande partie centrale de son évangile, qui s'étend sur 10 chapitres, sur 24, du chapitre 9 au verset 51, au chapitre 19 au verset 28. Cette grande incise débute ainsi. Or il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, que Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Et cette incise se termine par ces paroles. Ayant dit cela, il partait en tête, montant à Jérusalem. Ainsi, ces 10 chapitres sont comme une longue montée vers Jérusalem, au cours de laquelle l'évangéliste Luc insère de nombreux épisodes de la vie de Jésus et de nombreux enseignements. Tout l'évangile de Luc met à l'honneur la place de Jérusalem et plus précisément le temple, qui est le joyau de Jérusalem. Le début de l'évangile se situe à Jérusalem, dans le temple, avec l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, faite à Zacharie, alors qu'il remplit sa fonction sacerdotale. Et l'évangile se termine par l'attente de la venue de l'Esprit Saint, après l'ascension du Christ,
par les apôtres. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à bénir Dieu. Voilà, c'est par ces versets que s'achève l'évangile de Luc. C'est dire que Jérusalem, en particulier le temple, tient une grande place, une place théologique dans cet évangile. Et pourtant, dans notre péricope, nous sommes à Jéricho, non loin de Jérusalem, à une bonne journée de marche environ. Quel rapport donc entre Jérusalem et Jéricho? Jéricho est une ville de Palestine, située sur la rive ouest du Jourdain. C'est une des plus anciennes villes habitées dans le monde, et les archéologues ont mis au jour les restes de plus de 20 établissements successifs, dont le premier remonterait à 9000 ans avant Jésus-Christ. Jéricho est décrite dans la Torah comme la ville des palmiers, où d'abondantes sources d'eau tiède et d'eau froide jaillissent et donnent lieu à la culture de citrons, d'oranges, de bananes, de plantes oléagineuses, de melons, de figues et de raisins, et de canne à sucre. C'est une ville plutôt riche, où le commerce va bon train. Jéricho, ville la plus vieille au monde, est aussi la ville la plus basse du monde, avec une altitude proche de moins 240 mètres. Altitude extraordinaire et unique, qui est celle de la mer Morte, près de laquelle se tient Jéricho. Ainsi, ce récit de la conversion de Zachée se déroule dans le lieu de la terre le plus enterré et le plus vieux du monde. Juste avant de monter à Jérusalem, Jésus a voulu descendre jusque-là, dans ce qu'il y a de plus vieux et de plus bas. Et ce lieu fait bien résonner la finale de notre passage. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voyons maintenant quels sont les personnages de notre péricope. Jésus, bien sûr, qui, entré dans la ville, la traverse, puis un homme, appelé du nom de Zachée. Son nom indique qu'il est d'origine juive. On hésite sur l'étymologie de ce prénom, ou bien c'est le diminutif de Zacharie, qui signifie « le Seigneur se souvient », ou bien il vient de l'hébreu « Zakai », qui signifie être pur, être innocent, ou encore celui qui paye ses dettes. Et enfin, il y a une foule très envahissante. Il n'est pas question des apôtres ou des disciples du Christ, mais d'une foule à laquelle probablement ils sont mêlés. Deux hommes donc, Jésus, Zachée, et une foule. Qui parle dans notre passage? Eh bien, les trois acteurs identifiés précédemment. Mais c'est Jésus qui parle le plus, c'est lui qui ouvre le dialogue. Zachée, descends vite. La foule réagit, puis Zachée proclame un peu solennellement ses décisions, et pour finir, c'est Jésus de nouveau qui prend la parole. 4 paroles en tout, dont 2 de notre Seigneur, qui forment une inclusion de l'ensemble. On peut retenir plusieurs thèmes pour cette étude. Le premier serait « chercher à voir et être vu ». Le deuxième « demeurer », puis une fraternité reconstruite, et enfin le mot « aujourd'hui ». Au fil de l'étude, nous pourrons aussi compléter la portée théologique de l'évangile de Luc. Nous avons déjà vu la place centrale du temple de Jérusalem, qui préfigure la place centrale du corps du Christ, comme temple véritable de la présence de Dieu. Mais intéressons-nous maintenant au premier thème, chercher à voir et être vu. Reprenons notre passage et remarquons l'abondance des verbes qui expriment l'action de voir en quelques versets. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Littéralement d'ailleurs, c'est Zachée cherchait à voir Jésus, qui il était. Il court en avant pour voir Jésus. Ensuite, c'est Jésus qui lève les yeux
Et voyant cela, parmi la foule, tous récriminent. 4 expressions donc qui décrivent un regard. Or, juste avant ce récit de Zachée, Luc vient de rapporter la guérison d'un aveugle à l'entrée de Jéricho, comme si les 2 récits étaient fortement liés. Permettez qu'on y jette un œil, nous aussi. Voici les 2 textes en parallèle, avec quelques mises en évidence. Je vais lire le texte de gauche. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Comparons les 2 récits. Dans le premier, c'est un aveugle, qui fatalement est aussi un mendiant. Dans le second, c'est un homme riche, qui est chef de publicains. 2 traits le caractérisent, son statut social et sa richesse. Aucun des 2 ne peut voir Jésus. L'un à cause d'une incapacité physique intrinsèque, il est aveugle, l'autre à cause d'une incapacité physique extrinsèque, car il est de petite taille dans cette foule dense qui veut voir Jésus. La foule, dans le premier cas, joue un rôle positif, et même d'intermédiaire, car c'est elle qui permet à l'aveugle d'entendre le brouhaha provoqué par l'arrivée de Jésus. Et dans le cas de Zachée, la foule est un obstacle, puisqu'elle s'interpose entre lui et Jésus. Elle l'empêche de voir qui est Jésus et d'être vu par lui. Dans le premier texte, l'aveugle crie vers Jésus, et Jésus s'arrête pour regarder l'aveugle et lui rendre la vue. Dans le deuxième texte, Zachée a l'initiative de monter dans un arbre pour voir qui est Jésus. C'est un homme pratique et il sait prendre la mesure qui s'impose, même si elle n'est pas conforme à son rang social. Remarquez aussi que l'aveugle, comme Zachée, s'adresse à Jésus en l'appelant « Seigneur, Kyrie », élan de foi déjà. Et enfin, remarquons la réaction de la foule en opposition. Elle loue, elle murmure. Oui, ces 2 textes sont bien construits en parallèle et forment un tout. Ils sont à lire ensemble, car ils s'éclairent mutuellement. Mais revenons à notre Zachée. Le texte grec, traduit littéralement, donne « Et il cherchait à voir Jésus, quel il était ». Le nom de Jésus circule de bouche en bouche, et Zachée désire voir les traits de son visage, sa stature. Il a entendu parler de lui, de sa miséricorde pour les hommes de sa profession méprisée. Alors quel est cet homme à contre-courant? C'est ce désir intense, fruit déjà de la grâce qu'il a accueillie dans son cœur, qui le pousse à monter sur un sycomore. Le sycomore est pour Zachée l'ascenseur du salut, et il devient pour nous un arbre vraiment sympathique. Le sycomore, l'arbre de ceux d'en bas, élève les pécheurs pour les présenter à la bienveillance du Seigneur. Dans la Bible, les arbres ne sont pas seulement mentionnés pour donner un décor végétal à la révélation, ils sont souvent porteurs d'un sens symbolique, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au jardin de l'Éden, ou l'arbre de la vie, le figuier également, symbolisant la méditation de la loi pour les Juifs, le chêne de Mambré,
Ici, le sycomore pourrait être appelé l'ascenseur du salut. Le sycomore est un arbre dont les feuilles ressemblent à celles du mûrier et les fruits à des figues. Selon l'étymologie, ce mot signifie en effet figuier-mûrier. Saint Augustin dit même que son fruit est une figue folle, car ressemblant à la figue, elle n'en a pas le goût. Il écrit « Zachée monta sur le sycomore, l'arbre qui produit comme des fruits de folie. » Cet arbre peut être fort grand, mais ses premières branches sont peu élevées, et parfois ses racines sont hors de terre, portant contre le tronc comme des arcs boutants, rejoignant presque les branches basses, si bien qu'il est aisé d'y grimper. Aujourd'hui, il n'y a plus de sycomore à Jéricho. Quand on visite cette ville, on nous présente un arbre au vieux tronc qui pourrait être à l'emplacement de la rencontre, mais point de sycomore. Zachée est sauvé de son embarras par le sycomore. Vite, il grimpe aux branches basses qui lui offrent un refuge et un promontoire. Si l'arbre est signe de vanité, l'escalader, c'est faire fi de la vanité. Son désir a été plus grand, comme un coup de folie, qui est déjà élan de foi accueilli. Alors se produit l'inattendu. C'est Jésus lui-même qui s'arrête et lève les yeux vers Zachée. Zachée voulait voir Jésus, mais il va être regardé par Jésus. Jésus ne va pas seulement le voir, mais il va le faire descendre et s'inviter dans sa maison. Ce regard de Jésus sur Zachée a dû être quelque chose de très émouvant pour cet homme riche et mal vu. Tout chavire dans sa vie lorsque Jésus pose sur lui son regard et lui adresse la parole « Zachée, descends vite, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Zachée est comme traversé par ce regard et par cette voix, et cela va le retourner comme une crêpe. La voix de Jésus, le regard de Jésus, pour toujours, Zachée est autre, un autre homme. Zachée se hâta de descendre. Il obéit à Jésus qui l'invitait à cet empressement. « Descends vite !» Dans tout appel du Seigneur, il y a une hâte joyeuse de répondre. Lui, pécheur notable, collaborateur des Romains, chef des taxateurs, lui, Zachée, accueille donc Jésus. Et cet accueil va provoquer le murmure de la foule. Ceux que, voyant, tous murmuraient et disaient « Il y a de si bons Juifs à Jéricho, pourquoi Jésus choisit-il de loger chez un pécheur ?» Quelques instants plus tôt, Jésus a rendu la vue à cet aveugle et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Versatilité de la foule qui ne voit pas plus loin que le bout de la lorgnette, car elle ne voit pas le fond du cœur de chaque homme comme Jésus, lui, le voit. Alors que ce regard permet la rencontre, la vraie. Versatilité de la foule qui bientôt va acclamer « Hosanna au fils de David » pour acclamer quelques jours plus tard « À mort, crucifie-le » La foule suit les idées reçues. La fréquentation des pécheurs entraîne pour les Juifs une impureté dont il faut se purifier. Les gens comme Zachée étaient particulièrement mal vus pour deux raisons. Ils percevaient l'impôt sur le compte de l'occupant romain, ennemi, païen, et en plus, l'argent servait pour le culte des idoles. Si encore ces collecteurs étaient des Romains, mais non, ils étaient Juifs, comme des collaborateurs. Mais seuls les yeux de Jésus savent voir vraiment, car Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Dans ce premier point de notre méditation, chercher à voir et être vu, ce qui est consolant, c'est de voir que seuls les yeux de Jésus sont excellents. Consolant aussi le fait que le désir de Zachée a reçu sa réponse. Et pour nous, qu'en est-il? Combien de fois désirons-nous voir Jésus, qui il est? Que faisons-nous concrètement pour manifester ce désir?
Avons-nous cette confiance que c'est nous qui sommes vus avec les yeux de Dieu? Purification de notre regard. Sommes-nous comme la foule avec le regard critique et le cœur qui murmure? Ou bien regardons-nous avec les yeux de Jésus, qui regarde avec le cœur et qui voit en tout homme un frère en humanité, un enfant que Dieu aime de toute éternité? Passons maintenant à la deuxième partie, demeurer. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Essayons de goûter ce « il faut » de la part de Jésus. Ce n'est pas pour lui une obligation morale, kantienne, mais ce « il faut » entre dans son projet lors de son passage par Jéricho. « Il faut » dans l'Évangile correspond souvent à une œuvre de salut, la réalisation du dessein bienveillant de Dieu. Sur quoi se fonde cette nécessité? Sur la volonté expresse et miséricordieuse de Dieu que Jésus veut accomplir avec amour et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dans l'évangile de saint Luc, l'expression « il faut » revient comme un refrain, toujours lié au salut. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Savourons ce « il faut » quand c'est Jésus qui mendie une invitation chez nous, dans notre maison, dans notre confinement du moment. Il faut que Jésus demeure avec nous, chez nous, en nous, aujourd'hui. Il le faut. C'est une question de salut, de vie ou de mort. Regardons maintenant le verbe « demeurer ». Demeurer dans ta maison. Non, Jésus n'est pas intéressé par l'aisance financière de Zachée, un temps de confort avant sa montée à Jérusalem, un bon repas après la fatigue de la marche, une bonne sieste pour refaire ses forces. Non, ce n'est pas cela que Jésus recherche, mais plutôt une invitation à la réciprocité dans l'amitié et dans le don. Demeurer est un verbe qui se dit en grec « meinai ». C'est un verbe beaucoup plus intensif que simplement passer un moment. Il évoque une continuité, la stabilité d'une présence qui n'est pas limitée à une présence physique, mais va bien au-delà. Jésus n'est pas resté longtemps dans la maison de Zachée, car il a continué son chemin vers Jérusalem. Demeurer indique donc une présence au-delà du temps matériel, une qualité de présence qui ne dépend pas du temps, mais d'une intensité stable qui traverse le temps. Ce verbe « meinai » est fréquent, surtout dans l'évangile de saint Jean. Les exemples foisonnent, et le temps du confinement pourrait vous permettre de relever les 67 occurrences de ce mot dans l'évangile de saint Jean. Il apparaît aussi 12 fois dans les évangiles synoptiques et 17 fois dans les épîtres de saint Paul. À titre indicatif, voici quelques exemples. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. C'est à cette douce demeurance, comme on dit chez les Chartreux, que nous sommes aussi invités, surtout en cette période de confinement. Nous vivons en présence du Seigneur qui nous dit à nous aussi « Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi, en toi, d'une présence spirituelle stable. »
Comme l'écrit un moine contemplatif, au fond, au début de chaque journée, il n'appartient qu'à nous d'exposer dans notre cœur l'ostensoir de la présence spirituelle du Christ Jésus. Notre journée s'écoule alors en sa présence, en sa demeurance, selon la délicatesse de notre cœur, notre désir ardent de le voir pour être vu, d'être appelé par notre prénom, comme Zachée. Comme il n'est pas difficile au fond de tendre vers cette prière continuelle, tout orientée vers le Christ qui demeure en nous. C'est à cela que Jésus invite Zachée. Et le publicain fut touché au fond de l'âme de cette prévenance. Il va alors révéler sa délicatesse de cœur, enfouie sous les injustices de son métier. Pour lui, il ne s'agit plus de voir Jésus, mais de le recevoir. Et quel empressement il y met! Remarquons aussi la joie de Zachée. Le thème de la joie est très fréquent dans l'évangile de Luc, et c'est une autre caractéristique théologique. Pensons à la joie de l'Annonciation, la joie de Marie qui s'en va visiter sa cousine Élisabeth, Magnificat, la joie des anges qui annoncent aux bergers la naissance du Sauveur, la joie du salut tout simplement, réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux, la joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence, la joie du fils prodigue retrouvé. Pour résumer l'évangile de Luc, on peut l'appeler l'évangile de la joie, l'évangile de la miséricorde. Et dans ce récit de Zachée, les deux caractéristiques se retrouvent bien, joie et miséricorde, car salut. Nous sommes, nous aussi, invités à une communion intime avec le Sauveur, chercher à le voir, le recevoir à demeure chez nous, pour que notre joie soit parfaite. Passons maintenant à la troisième partie, la fraternité reconstruite. C'est une autre clé de l'évangile, une clé de lecture de cet évangile, clé que j'emprunte à Bernadette Escaffre, bibliste. Parce que Jésus va redonner à Zachée sa place dans la ville de Jéricho, il va reconstruire la fraternité entre Zachée et ses concitoyens. Revenons à notre passage et remarquons maintenant les mouvements. Il y a des mouvements horizontaux et des mouvements verticaux. Jésus, lui, traverse la ville, mouvement horizontal. Puis il s'arrête pour lever les yeux vers Zachée, mouvement vertical du regard. Zachée, lui, court en avant, mouvement horizontal. Il monte dans un sycomore, mouvement vertical. Jésus lui dit « Descends », mouvement vertical. Puis Zachée est debout, se tenant tout droit. Et il dit à Jésus « Kyrie, Seigneur ». En effet, Zachée nous est présenté au début du récit comme « petit de taille »,« petit de croissance » est-il dit en grec. Cela veut dire qu'il ne faisait pas la taille normale, ou bien il n'avait pas encore grandi. En tout cas, par rapport à ses frères en humanité, il est petit. Et la foule représente pour lui un obstacle pour voir Jésus. Il y a comme une inégalité qu'il subit. Il est supérieur aux autres par la richesse, par les responsabilités, parmi les gens de Jéricho, tant qu'il ne l'aura pas reçu de Jésus lui-même. Que fait Zachée? C'est un homme qui a l'habitude de la gestion pratique. Il court en avant. Il se sépare de la foule, d'une séparation qui va vers l'avant et vers le haut. Il va se situer au devant des autres, puis au-dessus des autres, et même au-dessus de Jésus. Jésus va alors le regarder d'en bas, vers le haut où il se trouve, pour lui dire « Zachée, descends vite !» Très symbolique cette parole. Première parole qu'il lui adresse, c'est une parole qui l'invite à descendre de la hauteur où il s'est mis, descendre de sa hauteur. Jésus va le faire descendre au niveau de la foule, au niveau des autres, pour qu'il puisse être vraiment quelqu'un qui a sa place parmi ses frères, ni au-dessus, ni en dessous, mais dans une relation de fraternité, d'humain à humain. Jésus va faire de Zachée un être humain au fond, un frère en humanité.
Sur cette icône, on peut voir les deux scènes. En bas, Zachée dans son arbre, et en haut, Zachée dans sa maison. Jésus le fait descendre du lieu qui le sépare des autres, du lieu qui le mettait à part, et le réintègre parmi ses frères. Pas de reproche, pas de leçon de morale, mais invitation chez lui, tout simplement. Il provoque l'hospitalité, comme pour Abraham, qui accueillit jadis, près d'un chêne, 3 hôtes surprenants. Même hâte d'ailleurs chez Abraham, comme Zachée. Zachée s'empresse de descendre au niveau des autres, au niveau de Jésus aussi. Puis, homme pratique comme toujours, il annonce 2 résolutions concrètes. Il est debout pour annoncer cela, comme un homme debout, un homme vivant, droit, qui se tient verticalement devant son Seigneur, mais sans fierté. Il interpelle Jésus sans arrogance, en l'appelant « Seigneur, Kyrie », comme l'aveugle à qui Jésus vient de rendre la vue. Et il annonce les 2 mesures concrètes qui ont trait à l'argent. La première mesure est qu'il veut partager avec les pauvres, en donnant jusqu'à la moitié de ses biens, par libéralité. S'il donne la moitié aux pauvres, c'est qu'il se retrouve à égalité avec les pauvres. Un peu comme saint Martin, qui donna la moitié de son manteau aux pauvres grelottants croisés sur son chemin. Le pauvre et Martin avaient le même accoutrement. La deuxième mesure, c'est qu'il va rembourser jusqu'à 4 fois ce qu'il a volé, ce qui dépasse les exigences de la loi juive, qui stipule qu'on rende tout simplement l'équivalent du larcin, ou bien parfois le double, rarement le quadruple. Ce quadruple correspond à la peine du droit romain pour le vol manifeste. Zachée choisit donc le plus. Il se condamne à la peine des voleurs en restituant au quadruple. De sa part, c'est la preuve d'une générosité exceptionnelle. 2 mesures qui reconstruisent la fraternité, et pour Zachée, pas de retour sur le passé, pas de lamentation sur son indignité ou sur les péchés qu'il a commis. Zachée a simplement l'intelligence de la charité. Et cela le rend vraiment sympathique. Le mot pardon n'a pas été prononcé par Jésus, mais celui de salut. Salut aujourd'hui. La conversion est donc possible à un riche s'il pratique la générosité et la justice. Autrement dit, le crime n'est pas dans le fait d'avoir des richesses, mais de mal en user. Ainsi Zachée, par sa conversion, est entré dans une famille, une filiation, celle d'Abraham. La fraternité peut être à nouveau vécue. Il est un homme debout, qui est égal à ses semblables, ni au-dessus, ni dans un arbre, ni en dessous. Ce qu'il a décidé de faire de son argent prouve qu'il appartient bien au peuple de Dieu. Il est même un fils d'Abraham. En l'appelant fils d'Abraham, Jésus ne parle pas d'abord de sa filiation charnelle, mais de son appartenance au peuple élu. Parce qu'il a eu le désir de voir Jésus, qui il était, parce qu'il a pratiqué la générosité et la justice, Zachée est redevenu un vrai fils d'Abraham. Il faut espérer que la foule, en entendant cela, a changé de réaction et s'est réjouie comme pour la guérison de l'aveugle. D'abord peu accueillante, murmurant, elle a pu se réjouir de l'intégration de Zachée dans le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham. Mais l'évangéliste ne le précise pas. Abordons maintenant notre dernière partie qui est une méditation sur le mot « aujourd'hui ». Pourquoi aujourd'hui ? Il nous faut remarquer que ce mot « aujourd'hui » revient 2 fois dans ces 10 versets et 2 fois dans la bouche de Jésus lui-même. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Dans l'évangile de Luc, on note la répétition de ce mot 7 fois, venant de Jésus lui-même, d'un ange, ou bien du ciel. 7 fois, chiffre symbolique qui marque une plénitude. Et cet aujourd'hui est toujours lié à une annonce de salut. C'est dire que ce mot aujourd'hui tient dans l'évangile de Luc une place remarquable,
là aussi une place théologique. Aujourd'hui vous est né un sauveur. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Aujourd'hui je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Aujourd'hui il me faut demeurer dans ta maison. Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison. Ce sont les deux phrases tirées de notre péricope. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, odie en latin, séméron en grec, un mot à retenir pour rester dans le présent du salut de Dieu. Luc nous donne de lire l'Écriture toujours dans sa dimension présente. La répétition des aujourd'hui est pour lui une façon de l'actualiser. On ne peut pas lire la parole de Dieu en archéologue. L'histoire, certes, nous apporte un certain nombre de lumières, mais par la foi, la lecture de la parole de Dieu nous donne d'entendre Dieu nous dire « aujourd'hui ». Dieu n'est pas dans le passé ou dans le futur. C'est aujourd'hui qu'il nous appelle, aujourd'hui qu'il s'invite à demeurer chez nous, et aujourd'hui qu'il nous sauve. Aujourd'hui marque l'accomplissement, si total qu'il prend une valeur eschatologique, dernière, éternelle, comme l'aujourd'hui du paradis accordé au bon larron. Cet aujourd'hui reste ainsi actuel, au sens de toujours agissant. Car l'Évangile, c'est toujours le temps du Christ, un temps primordial. Le « en ce temps-là » éternellement actuel et actualisable. Les aujourd'hui de saint Luc donnent à son Évangile une clé théologique importante à retenir. Aujourd'hui, le salut est arrivé à cette maison. Par cette parole, Jésus s'adresse à tous et pas seulement à Zachée. Et Jésus ajoute le sens de sa mission, chercher et sauver ce qui était perdu. Chercher et sauver ce qui était perdu est comme un refrain dans son évangile. C'est la bonne nouvelle qui traverse tout son évangile, celle de la vocation des pécheurs à la conversion, car rien n'est impossible à Dieu. Le fils d'Abraham a accueilli chez lui le Fils de l'homme, dont la mission est vraiment de venir chercher et sauver ce qui était perdu. Le salut qui est arrivé pour cette maison, c'est Jésus lui-même, Yeshua en hébreu, Jésus, Dieu sauve. En cherchant dans l'iconographie des représentations de la rencontre de Jésus avec Zachée, j'ai été étonnée de m'apercevoir que dès les premiers siècles, les artistes télescopent la scène de l'entrée dans Jéricho et celle de l'entrée dans Jérusalem. La similitude formelle, un arbre et les portes d'une ville, en est sûrement à l'origine. Dans un récit apocryphe, on raconte que Zachée est parti avec Jésus vers Jérusalem et qu'il a participé à son entrée triomphale à Jérusalem. Il n'est donc pas rare de trouver dans les icônes ou les peintures un homme ou des hommes dans les arbres lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais un artiste, Giotto, va plus loin. Il distingue deux arbres. Dans le premier, sur la gauche, un homme est peint de dos. Dans le second, sur la droite, il est peint de face et regarde Jésus. Dans cette scène, les deux personnages sont dans un espace bien défini du tableau, à l'arrière-plan, qui devient un espace entre terre et ciel, celui de l'intimité du choix. À droite et à gauche, ils encadrent le Christ qui va rentrer dans Jérusalem. On peut penser que le personnage de droite fait référence à Zachée. Mais on peut aussi penser que l'ensemble des deux personnages préfigure les deux larrons encadrant le Christ crucifié, l'homme de droite étant tout autant Zachée que le bon larron. Cette disposition dans l'œuvre de Giotto fait alors résonner en nous le parallèle entre la phrase de Jésus à Zachée « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison » et celle de Jésus au bon larron « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». La séparation entre les hommes ne se fait pas entre pur et impur,
riches et pauvres, entre ceux qui méritent d'être visités par le Christ et ceux qui ne le méritent pas, mais entre ceux qui regardent Jésus et l'accueillent et ceux qui lui tournent le dos. Recevoir le Christ en notre maison ou entrer dans le royaume, c'est le même et unique mystère. Aujourd'hui le salut, aujourd'hui le royaume. Car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais écoutons saint Augustin commenter ce passage de Zachée. Tu vas me dire, si je suis petit comme Zachée, la foule m'empêchera de voir Jésus. Ne t'afflige point. Monte sur l'arbre où Jésus a été attaché pour toi, et tu verras Jésus. Sur quelle espèce d'arbre monta Zachée? C'était un sycomore, l'arbre qui produit comme des fruits de folie. Ô Zachée, saisis le sycomore. Homme humble, monte sur la croix. Ce n'est pas assez d'y monter. Pour ne pas rougir de la croix, imprime-la sur ton front. Grave ce signe dont nul ne doit rougir. Oui, pour saint Augustin, c'est jusque-là que conduit la folie de l'amour, la folie de la croix. En guise de conclusion, en ce temps de carême confiné, que retenir de cette méditation? Chercher à voir et être vu nous invite à changer notre regard, surtout à désirer voir Jésus au plus profond de nous-mêmes, car c'est là qu'il nous regarde, qu'il nous contemple, comme son frère bien-aimé. Demeurer confiné avec le Christ, beau programme en ce carême particulier, et y trouver notre joie. Une fraternité reconstruite, reconstruire la fraternité, en ce temps de confinement où nous nous retrouvons ensemble. Jésus donne à chacun sa place parmi les autres, et fait de chacun de nous un fils ou une fille d'Abraham. Cela aussi nous invite à avoir, par rapport au bien matériel, le regard juste. Enfin, communier à l'aujourd'hui de Dieu et nous préparer à monter à Jérusalem avec le Christ et Zachée. Qu'est devenu Zachée selon la tradition ou les traditions? Selon Clément d'Alexandrie, le surnommé Zachée, le juste, s'appelait Matthias et a pris la place de Judas Iscariote après la trahison et la mort de celui-ci. Les constitutions apostoliques identifient plus tard Zachée le publicain comme le premier évêque de Césarée, ville grecque de Samarie, et capitale de la province romaine de Judée. Après la grande révolte juive et la prise de Jérusalem en 70, il aurait été exilé dans un village gaulois qui sera nommé ultérieurement Rocamadour, en compagnie d'une princesse appelée Bérénice Véronique. Une tradition chrétienne assimile Zachée avec saint Amadour, dont le nom signifie « celui qui aime Dieu ». Venu en Gaule, il s'installa dans une grotte du Quercy, à Rocamadour, avec son épouse Véronique, Bérénice, qui serait morte à Soulac dans le Bordelais. Ces traditions, fondées ou non, contribuent un peu plus à nous rendre ce Zachée vraiment sympathique.